Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une bonne nouvelle pour la photographie argentique. Si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe dans le monde de l'argentique, vous avez très certainement dû entendre parler de Reflex. Reflex, alors pas l'appareil photo, mais la marque, la nouvelle marque d'appareil photo qui s'apprête à sortir, la marque qui est en train de faire financer sur Kickstarter un nouvel appareil photo 35 mm. Alors à l'heure du tout numérique où on compte les mégapixels, où on compte les capteurs autofocus, ça peut être un petit peu suicidaire de se dire qu'une marque s'apprête à ressortir un appareil photo quasiment tout manuel et qui prend de la pellicule. Dans ma vidéo Quel avenir pour l'argentique, vous pouvez la revoir en cliquant ici, j'avais fait le constat que le problème majeur de l'argentique, c'était que c'était un marché et une pratique qui était basée uniquement sur l'achat d'appareils photo et de matériel d'occasion. Partant de ce constat, forcément, au fur et à mesure du temps, il y aura de moins en moins d'appareils, de moins en moins de machines en état de fonctionner, de moins en moins de possibilités de les réparer, et donc c'est une pratique qui ne peut que augmenter en termes de prix. C'est là qu'intervient Reflex avec sa bonne nouvelle, c'est que si le projet vient à bout, on pourrait voir débarquer dans les rayons des magasins de photos d'ici 1 à 2 ans cet appareil photo qui serait peut-être une nouvelle porte d'accès pour le grand public vers l'argentique. Effectivement, on va me répondre qu'il y a encore des marques qui font des appareils photo argentiques, notamment Nikon avec le F6 et certaines références chez Leica. Après, moi je répondrais que pour acheter un appareil comme ça, il faut débourser souvent plusieurs milliers d'euros, là où l'appareil que propose la marque Reflex sera tarifé entre 300 et 500 euros, ce qui est déjà beaucoup plus abordable pour un appareil photo neuf. Le concept est en plus plutôt intéressant puisque l'idée c'est de créer quelque chose de modulable, c'est-à-dire avec non seulement des dos interchangeables qui permettraient de passer d'une pellicule à l'autre très facilement et en pleine journée, mais également des montures d'objectifs interchangeables. L'idée c'est que vous pouvez adapter sur un boîtier réflexe des optiques en M42, des optiques en Canon FD, des optiques en Pentax K, etc., etc., simplement en démontant l'avant de l'appareil et en mettant un autre type de monture. Là où c'est également une bonne idée pour Reflex, c'est que ce qui est difficile à fabriquer, le plus difficile à fabriquer en photographie, c'est pas forcément les boîtiers, mais c'est bien les optiques qui demandent des ressources très conséquentes et une connaissance optique vraiment importante. Donc l'idée de s'appuyer sur le parc optique argentique qui est en bien meilleur état que le parc des boîtiers et qui est en plus très abordable, ça fait une force pour ce projet Kickstarter. Bien évidemment, c'est un projet qui va quand même subir une forte concurrence du marché de l'occasion, puisque effectivement, au même prix que vous pouvez acheter ce nouveau boîtier en précommande, eh bien, vous pouvez presque acheter un appareil moyen format relativement récent qui va durer encore 15, 20, 30, voire 40 ans dans un état correct. Donc c'est vrai que ça fait... Quand on est habitué au marché de l'argentique, ça fait un peu mal de débourser 350 euros pour se procurer ce nouveau boîtier. Après, l'idée c'est pas forcément de pouvoir se le procurer, c'est de voir qu'il y a de la nouveauté qui se passe, de voir qu'il y a des compagnies plus petites qui sont en train de relancer le marché. J'en avais parlé justement dans cette vidéo sur l'avenir de l'argentique où j'avais plus ou moins prédit, enfin c'était pas moi qui l'avais prédit, mais c'était globalement l'étude dont je parlais qui l'avait prédit, que le marché de la photographie argentique, notamment en termes de matériel, se passerait finalement de grandes entreprises et serait repris par des petites entreprises, des petites communautés de passionnés qui lanceraient comme ça des projets. Alors ça s'est vu avec la pellicule, on a aussi en ce moment le financement de la pellicule Siberia, donc qui est une nouvelle pellicule venue de Russie, on a le financement de Ferrania qui est hyper intéressant puisque ils sont en train de se réapproprier totalement leur usine de production, les nouvelles machines, etc. pour recréer une marque qui était totalement disparue et recréer des émulsions qui étaient totalement perdues. Et ça, tout ça, ça se passe avec le financement participatif, ça se passe avec des communautés de passionnés et ça se passe surtout sans les grandes entreprises historiques. Quand on voit en plus ce que Yashica a pu proposer avec son Y35, cet appareil un petit peu hybride, ce digi argentique mini appareil jouet qui n'a finalement aucun intérêt par rapport à l'histoire qu'a Yashica dans la photographie argentique, on se dit peut-être que c'est tant mieux que cette responsabilité de création de nouveaux matériels et d'apport de nouvelles technologies soit reprise par des groupes de passionnés plus petits, dans des structures de production plus adaptées
au marché de niche qui est aujourd'hui la photographie argentique. Dans tous les cas, on ne peut que se réjouir de voir du nouveau matériel argentique arriver sur le marché et espérer que bien ce ne soit pas le seul projet de ce genre qui se lance. En tout cas, c'est un projet qui a l'air hyper intéressant que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Alors malheureusement, j'aurai pas de quoi débourser pour m'acheter l'appareil qui est pour l'instant en précommande, mais peut-être effectivement, si ça se passe bien pour eux, espérez voir d'autres projets et d'autres appareils photo argentiques arriver sur le marché neufs et abordables. Pour quand même dire techniquement quelques mots du boîtier Reflex, donc c'est un boîtier modulable, donc avec un corps, des deux interchangeables et donc ce système de monture interchangeable, avec un obturateur qui irait de 1 seconde jusqu'au millième de seconde, donc on a quand même un obturateur qui est relativement performant. Le prototype pour l'instant est basé sur une carte mère Arduino pour le contrôle de l'exposition, mais apparemment la carte mère devrait évoluer vers un modèle standard produit en série pour le modèle de commercialisation. On va également avoir deux systèmes d'éclairage, il y aura un flash et un éclairage continu LED, donc ça c'est plutôt une bonne idée, pourquoi pas, ça s'adapte assez bien aux éclairages actuels sur le marché, et l'appareil photo sera alimenté par une batterie lithium-ion, donc ça c'est assez classique, comme sur les appareils modernes, ça évite d'avoir à se trimballer des piles un petit peu partout. Enfin, il y a un stretch goal hyper intéressant sur la campagne Kickstarter, c'est si le projet récupère 150 000 livres, pardon, 150 ça fait un peu, ça fait pas beaucoup, 150 000 livres, il prévoit de développer une application compagnon de l'appareil qui enregistrerait tous les réglages de vos appareils photo, ce qui permettrait en fait de créer des sortes de RAW argentiques avec voilà, les réglages. Vous avez pris la vue 1, la vue 1 elle a été prise à telle vitesse d'obturation et à telle ouverture de l'objectif. Donc ça c'est hyper intéressant, je sais pas trop comment ils vont s'arranger pour le faire, mais en tout cas ça semble quelque chose d'intéressant qui pourrait vraiment être dans cette pratique argentique numérique, cette mise au goût du jour de l'argentique dans des technologies et un confort d'utilisation plus moderne. Alors bien évidemment, le projet Reflex est encore loin d'être abouti, pour l'instant ce n'est qu'à l'étape de prototype, mais on a déjà un prototype qui fonctionne, vous pouvez voir les photos sur leur compte Instagram @shootonreflex qui donne vraiment des bons résultats, et on peut espérer que ce projet vraiment arrivera à terme. C'est terminé pour cette petite vidéo d'actu sur le marché de l'argentique. Il se passe beaucoup de choses en cette fin d'année 2017, je trouvais intéressant de faire cette petite vidéo, surtout que à un moment où vous aurez vu cette vidéo, soit j'irai en parler au salon de la photo le lundi 13, où j'aurai déjà parlé de ce sujet au salon de la photo. Dans tous les cas, il y aura la retransmission soit audio soit vidéo de ma petite conférence. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir plus d'infos sur la photographie argentique et la pratique de la photographie argentique aujourd'hui. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ces nouvelles. Salut et bonne photo!